Salut tout le monde et bienvenue sur Disney Channel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Soy Luna le mag sur le thème du nail art. Alors pour ça, j'ai demandé à mes amis Yoko et Amélia de me rejoindre aujourd'hui. Est-ce que ça va ? Ça va, super bien. Alors comme vous le savez aujourd'hui, on va vous proposer 2 tutos, mais on va également vous montrer des images de la série Soy Luna que vous n'avez peut-être pas encore vues. Avant tout ça, je vous propose de regarder un résumé des épisodes de la semaine. C'est parti. Dans les épisodes précédents de Soy Luna, Luna est victime d'un coup monté. Luna, c'est pas ton écriture. Quelqu'un a mis une copie avec de mauvaises réponses. La voilà, c'est ma copie. On avait changé ma copie. Tu sais qui c'est? Bon, c'est Ambre. Que ça ne se reproduise plus. Je me suis sentie vraiment humiliée face aux responsables de ton école. Notre prestation à l'Open est annulée. Je n'ai pas l'intention d'annuler quoi que ce soit, et encore moins si c'est pour payer tes erreurs. Et la tension est à son comble. Ambre ne va pas venir, il va donc falloir que nous chantions ensemble. Je vais chanter avec une fille, Luna. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas chanté notre chanson avec une autre sur scène. Je ne veux plus jamais te voir. Arrête de te rapprocher de Luna. Personne ne me dit quoi faire. Je savais pas que t'étais sa nourrice. Hé, pourquoi est-ce que tu dis ça à Simon? Je veux savoir, est-ce que tu es amoureux de Luna? Si tu as des sentiments pour Luna, pourquoi tu ne fais rien? Tu as peur de ce que les gens pensent? Ou de tes sentiments pour elle? Pourras-tu pardonner à un garçon sans tact et un peu arrogant? Ne me dis pas que tu n'aimerais pas recommencer à patiner avec moi. Certaines questions ont trouvé leur Pour moi, réponse. Felicity, c'est quelqu'un que tu connais. C'est toi ou c'est pas toi? Oui, c'est moi. J'arrive pas à y croire. Dorénavant, entre nous, il y aura plus jamais aucun secret, d'accord? Marché conclu. Mais de nouveaux doutes font leur apparition. Qu'est-ce que ça fait ici? Il y a quelques années, vous avez voyagé avec Roberto à l'étranger. Possible. Et il est aussi possible que vous ayez voyagé avec une petite fille. Où avez-vous trouvé ce pendentif? Il s'encastre parfaitement. Ce n'est pas possible. Sol Benson est vivante. Ce sont les deux parties d'un seul et même pendentif. Le prochain tour de la compétition a démarré. On est à 2 doigts de la victoire. Cette fois, pas question qu'elle nous échappe. Notre interprétation doit être irréprochable. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, je vais bien. Simon, j'ai rien. Tu veux qu'on continue? Qu'on continue? Quoi, on peut continuer? S'ils acceptent, oui. Je vous en prie, Tamara. Vous pouvez pas briser mon rêve de cette façon. Pour connaître la suite, retrouve ta série Soy Luna sur Disney Channel. Alors on a déjà beaucoup parlé du look général de Luna, mais là j'aimerais plus m'attarder sur tous les petits accessoires qu'elle porte, notamment sur ses mains. Je sais pas si vous avez vu, mais toi je pense qu'Amélia, t'as remarqué 2-3 choses. Bah, en fait, elle a beaucoup de bagues. Elle a notamment des bagues avec des étoiles, des lunes. On les voit très très souvent. Et tu sais, elle a plein de bracelets comme toi et ça peaufine toujours ses looks en fait. Elle en a vraiment beaucoup. Toi, je sais Yoko que t'as remarqué qu'il y avait Il y a aussi aussi autre ses mains, chose. bah oui, bah forcément, moi j'adore la manucure et c'est vrai que dès l'entrée le générique du début, elle a ses mains comme ça devant les yeux et elle a une manucure bicolore avec, je crois que c'est le jaune et rouge aussi et je trouve que ça personnalise vachement son look. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Je voulais qu'on fasse pour le premier tuto facile une manucure spéciale Luna. Oui, c'est super sympa. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous servir de ce genre de livret qui existe en fait où vous pouvez dessiner sur les ongles et après si vous avez juste envie de coller des petits autocollants, je trouve que c'est assez sympa de décorer des petites mains comme ça. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de vraiment refaire la manucure de Luna, donc du jaune sur tous les ongles et l'accent nail avec du fuchsia. Et en fait, après, je vais te montrer comment l'accessoiriser. Parfait. Voilà, ça va être super simple. Donc vous l'aurez compris, le tutoriel facile du jour, ça va être la manucure de Luna. C'est parti! Pour réaliser la manucure de Luna, vous aurez besoin d'un vernis fuchsia, d'un vernis jaune, d'un dotting tool ou d'un cure-dent. On aura également besoin d'une petite palette ou alors d'un petit morceau de plastique, c'est la même chose, d'une base à vernis et également d'un top coat. Alors, du coup, Yoko, ce que je te propose, c'est de me faire la manucure sur moi parce que j'avais très envie. Et c'est pour ça que j'ai ma petite boîte avec moi depuis tout à l'heure parce qu'à l'intérieur, il y a tout ce dont on a besoin pour faire notre petite manucure. Donc, pendant que je déballe tout, va falloir que tu m'expliques ce qu'on va faire. Alors le début, c'est vraiment très simple. En fait, je vais te poser de la base pour protéger tes ongles. Ensuite, je vais poser le vernis, donc les 2 couleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la bicolore de Luna, d'ailleurs, qu'on voit ici. Et ensuite, je vais passer au nail art. Donc là, je te montrerai, on va faire des pois. C'est vraiment très facile. D'accord. Alors, on commence par quoi, Yoko? Alors, on va commencer par la base. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert et ce que c'est? Alors, ça va vraiment permettre de protéger ton ongle du pigment du vernis à ongles. D'accord. Si vous mettez du vernis directement sur l'ongle, déjà, il ne va pas tenir et en plus, le vernis risque de déteindre. Donc, c'est vraiment très important et ça va vraiment permettre de faire une accroche entre le vernis à ongles et ton ongle. Une fois qu'on a fait ça, il faut laisser sécher un petit peu avant d'appliquer le premier vernis. Voilà. Normalement, ça sèche très vite. Le temps qu'on l'ait mis sur les 10 doigts, ça sèche très vite. On peut toucher comme ça, là, tu vois, c'est déjà sec. Donc, je vais commencer par le vernis à ongles jaune que je vais mettre sur tous les ongles.
Donc là, je vais te le mettre en 2 couches. D'accord. Je vais mettre une première couche bien fine pour qu'elle sèche bien vite. Et alors, à quoi ça sert de mettre 2 couches? Alors ça va servir à déjà avoir de l'opacité. Tu vois que là, il n'est pas couvrant en une couche et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas chercher à avoir de l'opacité d'entrée de jeu. Et donc là, comme tu voyais, je laisse bien l'annulaire pour faire mon accent nail. Alors, l'accent nail, c'est quoi exactement? Alors l'accent nail, c'est le fait de porter l'accent sur un ongle. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un ongle qui va être un peu différent du reste de la manucure. D'accord. Jusque-là, c'est vraiment une pose de vernis toute simple. Hein. C'est facile. Mais là, je trouve que déjà, dès la première couche, là, ça fait très Luna. En plus, avec tous tes bracelets, tu vois. Ça rend bien. Je sais pas ce que t'en penses, Amélia, mais tout de suite, tu vois, je trouve que c'est ça... son univers, quoi. Là, je vais appliquer ma deuxième couche. Et là, comme vous allez le voir, on a plus d'opacité. Alors là, c'est vrai que... par rapport aux autres ongles. Oui, c'est vrai que là, tout de suite, ça fait bien plus opaque. Ça rend hyper bien. Ouais. C'est vraiment très joli. coloré. Donc là, Yoko, combien de temps on laisse sécher? Là, on va laisser sécher 5 à 10 minutes, c'est assez rapide. Ok, très bien. Et ensuite, on va passer au nail art. Super. Donc là, je vais reprendre un peu du vernis jaune dont je me suis servi pour l'appliquer sur tous tes autres ongles. Je vais prendre un petit dotting tool, comme ça, c'est un outil à faire des pois, en fait, en anglais. Et on peut utiliser autre chose à la place? Oui, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cure-dent, vous pouvez le limer un petit peu pour que le cure-dent soit un peu plus large, du coup, et que ça fasse des pois un peu plus larges. Ok. Donc là, je vais tremper le dotting tool bien à la verticale dans mon vernis et je vais faire des pois, tout simplement. Donc moi, j'aime bien faire une première ligne. Tu vois, je les espace quand même suffisamment. Je fais une première bande comme ça. Ça rend hyper bien. Ouais, ça Et fait ça, raccord. Luna, tu vois, elle le fait pas. Elle pourrait vraiment s'inspirer de tes tutos. Hein. Et tu vois, voilà, c'est terminé. Juste Ça y quelques est. petits pois. C'est fini. C'était très rapide. Hein. Donc après, dernière étape, le top coat. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire briller la manucure et de la garder plus longtemps. Donc c'est un vernis transparent. C'est différent de la base, sauf si vous avez une base, un top coat intégré, comme je vous disais. D'accord. Mais sinon, là, j'utilise un deuxième produit. Et vous allez voir, ça va vraiment faire briller la manucure. Moi, j'adore cette étape. Je vais pas hésiter à en mettre aussi sur la tranche de l'ongle. Vous voyez comme ça brille. Ouais. Ça fait un effet laqué presque. Ouais. C'est exactement ça. Donc là, je vais faire bien attention sur la manucure où j'ai l'ongle sur lequel j'ai fait le nail art. Vous voyez, je vais faire bien attention en appliquant le top coat pour éviter de faire tout baver en fait. Parce que ça peut avoir cet effet-là, le top coat. Donc il faut bien faire sécher la manucure et vraiment tapoter comme ça. Et je vais en rajouter sur la tranche de l'ongle. Et je trouve que ça finit vraiment bien la manucure. C'est vrai que c'est très joli. C'est très pop, c'est très coloré, moi j'aime bien. Et ça y est, c'est déjà terminé? C'est déjà terminé. C'est vraiment super facile à réaliser. Ça rend hyper bien. Alors du coup, bon, tu as déjà bien travaillé, mais je vais quand même aller te laisser te préparer parce qu'on va se retrouver tout de suite pour un tuto expert. On va monter un petit peu de niveau sur le nail art, j'ai hâte de voir ça. Mais avant tout, je vous propose de regarder les coulisses de la série Soy Luna. Vous allez voir, on apprend plein de choses. Salut, je suis en compagnie de Malena et Dana. Alors les filles, vous vous sentez comment? Plutôt sur les bien. patins? On est en train de s'entraîner justement. 1, 2, 3, 4, pam, pam, pam. On vient de terminer la chorégraphie. Je suis content, je me débrouille. On fait des progrès tous les jours. On s'en sort de mieux en mieux. Je suis épuisée. Ça va être à nous. On est tous très fatigués, mais on a encore beaucoup de travail.